Bonjour mes amis, bonjour tout le monde. Je vois que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous. Je vais vous faire une petite consultation. Je vais vous sortir, ça c'est le tarot de Marseille. Je me présente, je suis Inès Big Association, je suis médium, voyante, astrologue karmite sur les vies antérieures, généalogue sur les secrets de famille. Je suis sur l'orientation professionnelle adolescent et adulte et je donne des conseils de profession et sur l'orientation professionnelle. Voilà, comme je vous l'ai dit. Donc je vais vous sortir ici 3 cartes tarot de Marseille. J'ai fait tomber une carte. Voilà, j'avais fait tomber une carte. Donc ici, c'est le Béline. Je le mélange comme ça. Et je vais vous sortir 3 cartes du Béline. Voilà, mes amis, j'espère que vous allez bien, que tout va bien se passer. Voilà. Les 3 ici. Ici aussi, c'est un petit jeu qui a été fait pour moi. Et c'est un oracle. On va appeler l'oracle perso. Et là, il parle très bien. Il est bien dessiné à la main, que j'ai recollé après sur un autre jeu. Voilà, vous verrez, il est très très parlant comme oracle. Donc ici, j'ai le conseiller, le déménagement et la création. Bonne carte. Ici, j'ai la campagne, donc on voit bien le déménagement avec la campagne. Il y a le procès et il y a ici le bonheur. Eh ben, c'est des jolies cartes, dis donc. C'est bon. Alors, le déménagement avec la campagne, ça me convient mieux. Le conseiller avec le procès, donc c'est parfait. Voilà. Alors, ce qu'il y a en ce moment, c'est qu'il y a des conseils, c'est la dame. Hein. La papesse donne beaucoup de conseils. Hein. Elle a le livre, elle lit, elle donne des conseils. Et le pape, c'est quelqu'un qui bénit. Hein. Et l'intempérance, c'est de l'harmonie. L'harmonie, la joie, la fantaisie, des choses. Ici, on est en maison de campagne. La maison de campagne, et on sent le bonheur qui est là, dans une maison de campagne, mais il y a un procès. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a un procès. Il y a un conseiller qui va aider, comme la papesse, pour voir ce procès, ce qu'il en est. Par contre, il y a une création et un déménagement. Donc, le déménagement, peut-être, c'est pour une création. Donc, on sent effectivement que les personnages qui sont là vont être déterminants dans la décision, de savoir si on déménage, si on fait sa création, si le procès se passe bien. Il y a 3-4 petites situations en même temps qu'il faut gérer. Donc on va recouvrir le déménagement, la création et le conseiller. Ah, c'est le même jeu, c'est pas la peine. Pardon. Alors, celui-là je l'ai sorti, celui-là je l'ai sorti, celui-là je l'ai sorti. Avec l'oracle de la triade, on va voir. Alors, la dame, la papesse et le pape, ce sont 2 personnages qui sont faits très bien pour s'entendre. Ils vont très bien s'entendre, le pape, la papesse, la tempérance et de l'harmonie. Donc tout ça, ça rentre en ligne de compte et ça se passe très très bien. Ils se concertent très bien tous les 3. Il y a le procès avec le bonheur qui est là. Donc le bonheur de réaliser un procès. Hein. Un procès, c'est pas toujours quelque chose de dur. Et il y a une maison de campagne. Peut-être que c'est un procès concernant une maison de campagne. Hein. Voilà. Donc qui fait que, est-ce qu'on va gagner ou pas? Mais comme il y a Jupiter avec la couronne et l'étoile, donc à mon avis, c'est réussi. Hein. Donc, il y a effectivement le déménagement de cette maison de campagne qui est là. Il y a la création de ce bonheur, donc il y a quelque chose qui se crée. Et il y a encore le conseiller par rapport à ce procès. Donc là, c'est important. Ici, j'ai l'oracle de la triade que je plie comme ça. Voilà. Voilà. 1, 2, 3. Et je le mets en éventail. Et je vais sortir 3 cartes que je vais recouvrir. Je suis contente de faire la voyance parce que j'adore ça. Voilà mes amis. Il y a le temps
Ah, le soleil, la lumière. Alors, ces 3 cartes, elles sont très très bonnes. Parce qu'on a sorti dans le temps avec la lumière et l'illusion. Donc c'est qu'on peut espérer quelque chose avec le temps. Il y a le temps qui va nous dire qu'on peut espérer de réaliser quelque chose qu'on a envie de réaliser. Il y a la lumière qui est là avec le pape et il y a l'illusion avec l'harmonie. Donc oui, pourquoi pas, on peut avoir l'illusion des choses, hein, c'est pas toujours aléatoire. Hein. Donc l'illusion, ça, c'est sûr que ça va se mettre en place dans cette situation. Voilà. Ce que je ressens. Ensuite, je vais vous couvrir avec l'oracle de la sorcière et on va regarder un peu toutes ces cartes. On va les analyser presque une par une. Ici, j'ai le jugement. Voyez, donc le pape, le jugement, la papesse, tout ça, c'est de la sagesse. Hein, donc ça explique bien les choses. Ici, j'ai l'étoile. L'étoile, c'est vraiment l'étoile, c'est on réussit, c'est magique, on décide des choses. C'est une très 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 bonne carte, l'étoile. Et j'ai l'amoureux. Donc effectivement, on sent un côté amour, un déménagement, un amour qui peut se mettre en place, ou qui se décide, ou qui vient d'arriver. C'est très très important. On sent aussi que ce petit jeu de tarot que j'ai, qu'on m'a donné, c'est sur du parchemin. On me l'a donné, même pas offert, donné comme ça. Voilà, 1, 2 et 3. Alors, maintenant, on va analyser carte par carte, situation par situation. Ici, j'ai l'impératrice. Donc, c'est la décision à l'impératrice. Elle sait ce qu'elle veut, elle prend la décision. C'est pas quelqu'un qui... Voilà, elle a la puissance mentale. Dans son mental, elle est très forte. Elle a le sens pratique aussi. Donc, elle a une pensée créative aussi. Elle est très bonne, l'impératrice. Il y a le battleur, c'est la volonté, la diplomatie, les choses de vouloir mettre en place. C'est de l'intelligence aussi, parce qu'il sait très bien que quand je repars à zéro, je repars pas sans rien à zéro. J'ai tout un attirail devant moi pour pouvoir me décider. Voilà. Et il y a la maison Dieu. La maison Dieu, c'est la limite des possibilités humaines. C'est-à-dire qu'il faut passer par là, c'est obligatoire, parce qu'il y a quelque chose qui va s'effondrer, mais il faut passer par là. Et on va pouvoir le réaliser comme il faut. Donc je vois que là, effectivement, il y a quelque chose d'important qui va se mettre en place. Et il y a le soleil, les conseils qui sont là, le bonheur qui est là. Pour moi, c'est la lumière. On sent vraiment que cette situation qui était un petit peu dans l'obscurité, dans la pénombre, on voit que ça sort quand même. Avec la papesse, il y a la discussion. Avec la lumière, on voit quand même le bout du tunnel, comme on dit. Avec le pape qui conseille, l'illusion qu'on a, mais la tempérance est là quand même pour vous dire, mais non, ça va, on va pouvoir... La tempérance, c'est quelqu'un qui est épanoui. Quelqu'un qui peut très bien se sentir à l'aise, même dans des situations très compliquées. Hein. C'est de l'harmonie, la tempérance, voilà. Donc là, ici, on a sur cette carte-là le jugement de Dieu, hein, avec le doigt en l'air, et il y a le procès. Donc dans ce procès qui est compliqué, ou qu'on se fait peut-être du souci là-dessus, il y a quand même l'étoile. Et l'étoile, elle est très bonne conseillère. Elle vous dit, il faut... prendre conscience des choses et croire en ce qu'on veut décider. Et dans cette étoile-là, j'ai quand même le bonheur à côté. Donc pour moi, il n'y a pas photo, il y a quelque chose d'important qui va se mettre en place avec des décisions, avec des discussions, bien sûr. Hein, ça ne se fait pas comme ça en tour de main. Mais l'amoureux, il doit quand même se défendre un peu parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans son couple et qui maintenant veut essayer de rétablir les choses. Et il y a la maison de campagne, c'est-à-dire qu'on peut s'éloigner un petit peu des choses, de la ville ou des situations ou des événements et pouvoir réfléchir. Là, il y a l'impératrice. Puissante, avec le conseiller, puissance aussi quand même. Conseiller, impératrice, le battleur, je vous l'ai dit tout à l'heure, on l'a sorti. Le battleur, c'est quelqu'un qui remet les choses à zéro et qui repart avec l'assurance, la diplomatie, il a les choses en main, il a la ruse, c'est le consultant
il a la possibilité de réaliser les choses. Avec la création à côté, là aussi, c'est pareil. Il a la possibilité de réaliser les choses. Par contre, la maison Dieu, c'est cette carte qui est dans le déménagement. Et il y a la limite des possibilités dans la maison Dieu. Et il peut y avoir un effondrement. D'ailleurs, tout s'écroule dans une maison Dieu. On l'a vu dans les photos des maisons Dieu. Il y a de l'hypocrisie aussi. Mais il faut relativiser les choses. Et là, avec le déménagement, tout va repartir à zéro. Pour moi, je voudrais recouvrir cette carte parce qu'elle m'énerve, cette maison Dieu là qui me contrarie, ça ne me va pas ça. Et là, j'ai sorti le chariot. Le chariot, c'est le triomphe. Voilà, moi ça j'aime, c'est le triomphe. Et avec la limite des possibilités humaines, la chute, vous voyez, la maison Dieu, tout ça, il y a de l'imprudence et tout. Ici, il y a le chariot qui dit que bon, on va pouvoir refaire les choses comme il faut. C'est le triomphe mérité par le travail. Et les vacances assurées, aptitude aux vacances, et les choses se passent très très bien. La force et une bonne santé. Donc c'est important le chariot, vous voyez. Il y a le déménagement. Voilà, comme à la campagne là, il y a bien un déménagement qui se met en place, mes amis. Voilà. Donc, vous voyez, toutes les choses sont là, les cartes sont là pour nous dire ce qu'il en est. On raconte une histoire, mais c'est une histoire de sa vie, de la vie qui va arriver ou qui est déjà arrivée. Des fois, c'est déjà arrivé ce qu'on dit dans la voyance. Et là, donc, comme c'est déjà arrivé, donc on peut penser que le futur est quand même averti, on est averti du futur, comment le réaliser, comment le mettre en place, on sait très bien ce qu'on veut, et c'est très important, parce que quand on a la lumière, on a quand même tout, voilà. Donc c'est ça que je veux vous dire. Les choses vont se mettre en place au fur et à mesure, et on sent qu'il y a une maturité de couple important, qui va bouger et qui veut changer les choses. Je vais recouvrir, on va refaire un autre petit jeu rapidement. Comme ça, on voit un peu, c'est toujours ce qu'il en est exactement, ce qui peut changer et ce qu'il peut avoir. Voilà, mes amis. Alors là, ici, ces cartes-là. Ah, j'aime bien le tarot de Marseille. Ah non, ça c'est l'oracle de la Triade qui est là. Voilà, et ça c'est le tarot de Marseille. Voilà, j'ai rangé. Alors, comme je vous ai dit que j'aimais bien l'oracle de la Triade, je vais commencer par l'oracle de la Triade. Je vais mettre 2 cartes. On change. Toujours 2, 3 cartes, ça m'énerve. On change. 2 cartes. Voilà. Là. C'est bon ou c'est pas bon? Voilà. Il n'y a pas 36 000 solutions. 2 cartes. Ici aussi, le tarot de Marseille. Je vais sortir 2 cartes. 1, 2. Ici, mon jeu perso dessiné à la main, le jeu de Inès. Alors comme ça, une carte là, comme ça, une carte là. Voilà, là. Alors, là, qu'est-ce que je sors? Ah, sacrifice. Ah, il y a une porte qui doit s'ouvrir, mais il y a un sacrifice à faire. Il y a une décision à prendre, mais une porte qui s'ouvre quand même. On voit le fond du tunnel là. Il y a le soleil, donc vous voyez, le sacrifice, il n'est pas trop fort. Et il y a l'étoile. Ah, l'étoile, je vous l'ai dit, l'étoile, c'est une bonne carte, le soleil. Il y a eu peut-être un sacrifice qui a été fait, et que maintenant, une porte s'ouvre pour le soleil, l'étoile, le sage. Le sage, c'est l'ermite, on le sait, c'est l'ermite. Et l'abondance, d'accord? Donc ces cartes-là me disent, il y a quelque chose de nouveau qui peut se mettre en place et qui est très bon après avoir fait des sacrifices quand même. On arrive à réaliser les choses après les sacrifices. Ici, la porte qui s'ouvre avec l'étoile et l'abondance, c'est très bon, c'est un très bon jeu. Donc on va le recouvrir quand même pour voir qu'est-ce qu'il peut nous dire avec le Béline. Le Béline, c'est un jeu qui dit qu'il est dur, mais bon, mais qui est réel, voilà, il est vrai. Les choses se passent vraies avec lui. Le Béline, qui est un très vieux jeu. Famille, d'accord, on sort la famille. La corne d'abondance. Oh, j'en reviens pas.
et la réussite. Wow. Alors, là, c'est des très bonnes cartes aussi. La corne d'abondance, elle est là. La corne d'abondance, elle est là. Donc, pour moi, au niveau financier ou au niveau situation financière, c'est pas mal. On va pas dire que c'est le top, mais c'est pas mal. Avec ces deux cartes-là, on sent que c'est pas mal. Mais on sent aussi qu'il y a une réussite qui se met en place et qui est très bon par rapport à l'ermite, là, le sage qui réfléchit. Donc les sacrifices, ils sont pas tellement là, hein, puisqu'on est arrivé à balayer tout ça avec le soleil, l'étoile et l'argent. Voilà, l'argent, hein, 2 fois. Donc il n'y a pas trop de sacrifices, il n'est pas si lourd que ça. Donc on sent effectivement que les choses vont se mettre en place avec position, parce qu'il y a l'étoile qui est là. La toile, c'est la réussite. Et ma foi, on voit les cartes, elles sont magnifiques. Il y a le soleil, la réussite et l'argent. Et sur là, il y a le sage, l'ermite, il y a l'abondance et la réussite aussi. Vous voyez, 2 fois de suite, on a la réussite avec le soleil. Donc ça, c'est des très bonnes cartes. Il y a eu du sacrifice, je veux bien le croire. Maintenant, les portes sont ouvertes et on sent qu'une histoire se met en place, une histoire se compose là. Hein, se compose avec chacun. Là, c'est le jugement, si vous voulez, et les deux personnes, des poules, coq-poule, discutent un petit peu de ce qu'ils veulent exactement avec un bâton au milieu pour les disperser si jamais ça rentre trop dedans. Donc ici, là, j'ai un jeu, 2 jeux, 3 jeux. Donc j'ai un jeu là, 2, 3 et 3, 6. Alors, ici, ce que je vais vous sortir, c'est toujours pareil, hein, c'est mes oracles de la fée. Ici, c'est la maison Dieu. Oh, celle-là alors, hein, la maison Dieu. C'est compliqué cette carte-là de la maison Dieu, franchement. C'est tout va s'anéantir, tout comme le sacrifice. Voilà, je vais la mettre à côté du sacrifice, voilà. Donc sacrifice, mais maison Dieu, alors on sent qu'il y a dû avoir quelque chose de grave. Il y a l'empereur. L'empereur, c'est pour bénir les choses, hein, l'empereur, voilà. L'empereur qui va bénir les choses, les événements, et il y a le soleil. Le soleil, c'est quelque chose de très bon qu'on peut très bien réussir. Donc, cette maison Dieu, ça a été cette histoire de sacrifice. Allez, ma fille, là. Ça a été cette histoire de sacrifice. Mais la porte s'est ouverte, et comme ils devaient se chamailler pas mal, ce petit couple, donc là, maintenant, ils mettent un petit peu de la sagesse dans leur couple, et de l'intelligence aussi pour réaliser ce couple qui quand même, malgré les colères, ils s'aiment. Ils s'aiment et ils ne voient pas pourquoi ils vont se quitter. Mais ils ne sont pas souvent d'accord, c'est ça le problème. Donc il y a de l'animation dans ce couple-là, beaucoup d'animation. Donc pour moi, mais quand même, ils ne se quittent pas, ils restent là. Ils restent, j'ai sorti 2, 4, 6, 8, 10, 12 cartes. Donc dans les 12 cartes, on voit une carte qui est mauvaise, la maison Dieu, le sacrifice, et puis le couple qui se déchire là. Mais ça va, on va peut-être recouvrir un petit peu cette carte-là de sacrifice, parce que moi j'aime que les bonnes cartes. Mais bon, je ne peux pas enlever les mauvaises cartes du jeu, c'est pas possible. Il y a des fois j'ai envie d'enlever, mais non. Ici j'ai la clé, yes. J'ai la clé au bonheur, comme la réussite. Ici, la maison Dieu, la maison Dieu, la maison Dieu. Qu'est-ce que je peux sortir comme jeu sur la maison Dieu? Un jeu que je n'ai pas sorti, je pense que c'est celui-là. Mon petit oracle, tout petit, mon petit tarot de Marseille. Et j'ai sorti la papesse. La papesse, c'est les conseils, des bons conseils de la papesse. Elle est ouverte. C'est quelqu'un qui sait bien ce qu'il veut et qui va régler les situations et les choses qui doivent mettre en place. La papesse, c'est la passivité, l'intuition, la discrétion, voilà, force d'inertie, la situation assurée, voilà, avec la papesse. Là, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. Voilà mes amis, j'espère que tout va bien pour vous. Vous avez écouté mon message, ma voyance. N'hésitez pas à me mettre un pouce si vous voulez, si vous le désirez. Et je vous dis à très très bientôt mes amis. À très très bientôt. Au revoir.